Bonjour, deux choses, excusez mes cheveux, je sors de la douche, c'est une catastrophe, ils ne veulent pas se coiffer. Voilà, je déprime, je vais pleurer, voilà, j'étais à deux doigts de pleurer. Puis ensuite, vidéo plus simple aujourd'hui, voilà, je vais pas réessayer de faire comme la semaine dernière, je suis très peu content du résultat. Et en fait, j'ai pas d'idée, parce que cette semaine, ça a été une semaine compliquée. Mais on va faire le bilan, en même temps, je finis de construire ce meuble, parce que j'ai des tiroirs à faire. Voilà, j'ai des tiroirs à faire. Du coup, on va faire ça pendant que je vous parle du bilan. Parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui est une journée compliquée. J'ai énormément de choses à faire. Faut que je monte cette vidéo pour que vous la voyez en plus. Je cours, du coup. Ah, on fait deux choses en même temps. Et comme ça montre un peu, regardez les gars, je suis busy. Eh, je suis un hardworking man ou quoi? Alors, le thème de la semaine, je vous le dis, c'est retrouver un sentiment de lien social. Ironique puisque c'est la semaine où je n'ai vu personne, voilà, à part pour le travail, je n'ai vu personne en dehors. J'ai passé ma semaine enfermé à travailler sur des trucs, à regarder, à rattraper des choses que j'ai pas pu regarder. J'essaie de trouver beaucoup de justifications juste pour vous dire, je suis quasiment pas sorti de chez moi de la semaine, voilà. Juste pour aller acheter ce meuble, principalement. C'est ma grande sortie de la semaine, elle m'a fatigué, j'ai tout porté, j'ai les biceps qui font mal, j'ai vraiment très mal aux biceps. Est-ce que c'est ça les biceps? Les biceps, on voit que je suis très peu in shape. Donc ça parlait d'écouter les choses et j'ai l'impression que cette leçon de la semaine, j'ai trouvé ça un peu chiant sur le côté de... j'ai l'impression que ça répète ce que ça dit depuis le début, de savoir écouter les choses qui arrivent, les opportunités, entre guillemets les signes de l'univers, quoi que ça veuille dire, et de savoir les accepter, prendre les opportunités. Donc au final, j'ai l'impression que cette semaine, c'était un peu une répétition de thèmes qui ont déjà été balancés à droite à gauche. Donc je suis pas convaincu par le bousin pour le moment, si vous voyez ce que je veux dire. Parlons du perfectionnisme et de ce que j'en retiens. Parler du perfectionnisme comme un véritable défaut, pas un vrai faux défaut en mode truc d'entretien d'embauche, un peu la blague de votre plus grand défaut. Oh, je suis perfectionniste. En fait, cette leçon de la semaine m'a fait dire que j'étais perfectionniste. En fait, je pensais pas que j'étais perfectionniste, et en fait, je le suis. Et dans le sens où perfectionniste, ça veut dire, c'est pas en mode trop bien, c'est en mode, gars, t'es un énorme pète-couille. Voilà. Et c'est vrai que j'en suis un en termes de création. Je suis jamais content. En fait, j'ai l'avantage d'avoir une étape de plus par rapport à ce que parle le bouquin. Le bouquin parle du perfectionnisme de, par exemple, écrire un roman et retravailler sans cesse la première phrase jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Ce qui fait qu'au final, jamais tu vas faire ta dernière phrase de ton roman. Jamais tu vas le finir. C'est un truc qui me parle en vrai, je vais pas mentir. Moi j'ai beaucoup de choses que j'ai commencé et parce que rien que le début c'était pas comme je voulais faire, j'ai jamais avancé plus loin. Là où vraiment pour être vraiment engagé dans quelque chose, dans une œuvre artistique, bah il faut faire un premier jet. En fait c'est l'importance du premier jet, c'est l'importance d'avoir des défauts. Parce que c'est vrai que quand t'es perfectionniste casse-couille, j'appelle ça, on va arrêter de dire perfectionniste, on va dire casse-couille. Quand t'es casse-couille, t'acceptes pas que ton premier jet il soit naze. Tu sais, tu te dis, bon bah, faut que mon premier jet ce soit brillant dès le début, que les gens regardent et disent, attends, ça c'est ton premier jet, bah, c'est incroyable. Et du coup, tu refais en permanence le début pour que t'aies le moindre truc qui soit comme tu l'as dans ta tête. Moi, j'ai ce côté perfectionniste, je pense, après, je fais les trucs jusqu'au bout, mais je suis jamais content de ce que je fais. Il n'y a pas une œuvre, un truc que j'ai proposé, que j'ai sorti, ou même que j'ai pas sorti, en vrai, auquel je suis content. Bah, que j'ai pas sorti, évidemment. Genre, j'ai toujours des choses à redire, et je suis vraiment le tueur de good vibe, quoi. Vraiment, quand on finit un projet, les gens ils disent « Oh yes, on a fini trop bien ». Moi, généralement, la seule réflexion que j'ai, c'est « Ouais, bon, ça c'est pas top, ça c'est pas top ». Et donc en fait, c'est horrible. Surtout, je pense, là où j'ai dû être le plus insupportable, en fait, bah, c'est que quand on fait du travail collectif, où il n'y a pas que moi, mais ça, c'est un truc qu'il faut que je tue à 100%, de jamais être satisfait. Parce que du coup, moi, je veux le dire pour moi. Je veux dire pour moi que je trouve que c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais sauf que quand tu dis ça aux autres, les autres, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent « Ah, il trouve, lui, que ce que j'ai fait, c'est pas top. » Et du coup, ça blesse juste les gens autour de toi qui t'ont aidé à créer un truc. Qui souvent n'étaient pas obligés de t'aider. Donc voilà, faut que je tue cette vibe parce que j'aime pas l'idée que j'ai déjà d'avoir fait ressentir ça à des gens. Si jamais des gens avec qui j'ai travaillé voient cette vidéo et disent « Ah oui, c'est vrai, t'étais comme ça, t'es casse-couille »,
bah, je tiens à m'excuser. Voilà, je m'en rendais pas forcément compte à l'époque. Voilà, je tiens à m'excuser. Je sais que bah, les mots, c'est pas grand-chose. Et puis, je promets solennellement de faire des efforts dans mes prochaines créations accompagnées de Loustic. Ouais, je pense que je suis pas un bon chef de projet. Je pense que je ne sais pas... c'est vraiment management bullshit, macroniste à la merde. Mais de savoir valoriser les gens. C'est vrai que moi j'ai le côté où en vrai, ouais, je pense que quand tu travailles avec moi, tu te sens pas particulièrement valorisé. Et ça m'énerve de me rendre compte de ça à 25 ans, de me dire, ah, c'est vrai que j'ai peut-être été chiant. C'est pas peut-être. J'ai été chiant. Et du coup, maintenant, il faut que j'arrive à régler ça, parce qu'au final, c'est pas un problème que les autres doivent porter. C'est un problème à moi que je dois gérer. Je dois pas l'imposer aux autres. Tu sais, moi, je pensais perfectionniste, c'était... oh là là, je ne lâche pas tant que tout soit parfait et tout. Alors qu'au final, si le perfectionniste abandonne. Moi, j'ai beaucoup abandonné de projets. Je pense que c'est un peu une blague de plein de potes à moi me disent qu'il faudrait faire la liste des projets que tu as abandonnés. Parce que c'est vrai que je pense qu'à chaque fois que je parle d'un projet que j'ai envie de faire, je pense que les personnes, ils se disent bah il y a 90% de chances qu'ils le fassent jamais. Et c'est vrai. c'est pas que ils disent des conneries. C'est sincèrement, il y a plus de chances dans ma vie que je fasse jamais un truc que je le fasse. Tu sens que moi je suis pas quand même un dieu en vlog. Là, vous vous dites, bon attends, cette caméra ne bouge pas des masses. Oui. Et c'est marrant parce qu'en ce moment il y a les vlogs d'août qui reprennent de Lena Situation. Elle est trop forte. La meuf a 15 000 trucs à gérer. Elle arrive à tourner, monter en 24 heures. Elle va faire un mois comme ça. Moi j'ai genre un truc à faire par semaine en plus de mon taf. C'est la panique. Genre vraiment j'ai du mal. Enfin tu vois, je fais la vidéo le lundi matin alors que normalement je devrais la tourner avant pour pouvoir la monter dans la journée et tout. Et pas être dans un rush permanent. Je ne sais pas comment elle arrive à faire. Elle est beaucoup trop forte. Bon, je suis pas un monstre, on va vous changer de plan. En vrai, je perds du temps à vouloir faire les deux en même temps. Je me rends compte. Donc on va juste finir de parler ça. Maintenant, une fois qu'on sait qu'on a un problème, une maladie, qu'on a un diagnostic, bah, on peut établir un soin. Du coup, on va trouver des solutions, on va essayer de réfléchir à comment on peut soigner le fait d'être perfectionniste. Et puis voilà, on essaie d'avancer. Bah, en vrai, ces vidéos m'arrangent, entre guillemets. Parce que le fait d'en sortir une par semaine m'oblige à faire des choses que j'aime pas. Vraiment, genre là, cette vidéo, je pense que enfin, c'est sympa, on parle. Mais du coup, ça m'aide à me dire, bon, bah là, pendant cet été, j'aurais sorti vraiment plein de trucs au pif. Maintenant, je vais pouvoir continuer à avancer, à sortir des trucs au pif, mais où du coup, bah, officiellement, plus tu fais des trucs au pif, plus tu t'améliores. C'est un peu le truc des potiers. Je sais pas si vous connaissez ce truc de un défi, entre guillemets. Je sais pas si c'est plus une expérience théorique, je pense pas que ça a été fait en vrai. Mais tu demandes à une personne, tu lui dis, t'as une semaine pour faire une poterie. Il faut que ce soit la plus belle possible. Et à l'autre personne, tu lui dis, t'as une semaine, tu me fais 100 poteries. Mais je m'en fous qu'elle soit belle et tout. À la fin, celui qui a fait 100 poteries, c'est la plus belle poterie. Parce que, il n'y a pas de doute. En fait, il s'est entraîné 100 fois. Alors que l'autre, il a juste un essai. Donc forcément, celui qui a fait 100 fois, il en a fait des éclatés au sol. Mais la 100e, elle est maîtrisée. Puis après, ça parle de jalousie. Je suis pas tellement jaloux. En fait, la jalousie, c'est plus un truc qui parle à moi au fond, parce que en fait, la jalousie, ça révèle ce qui te manque à toi. Donc, voilà, moi, j'ai envie d'être jaloux pour 2-3 trucs, mais je suis pas bouffé par la jalousie. Je suis plutôt chill. Puis voilà, moi j'ai essayé de parler cette semaine de synchronie avec des personnes, parce que synchronie c'est un truc intéressant, qui parle beaucoup, qui demande de développer. Moi, c'est pas un truc que j'ai forcément vécu beaucoup. Des petites synchronies, ça m'arrive de dire un soir j'ai pas de comedy club, je dis ah j'aimerais bien trouver un truc, il y a quelqu'un qui me contacte en mode hey, j'ai une annule pour ce soir, tu veux venir jouer? Ça, ces petites synchronies m'arrivent régulièrement, mais j'ai jamais eu de grandes synchronies dans ma vie, voilà. Bon, je vais finir mon meuble, je pense qu'on peut se retrouver dans une semaine, on sait pas de quoi la semaine prochaine sera faite. Des bisous!